Bien, c'est toujours une grande joie pour nous d'être réunis dans tel lieu, entre frères et sœurs, mais surtout autour de la parole de Dieu. C'est à travers cette parole que le Seigneur va nous bénir, va nous guider, nous sanctifier et nous édifier aussi. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, nous sommes toujours dans cet épître, lorsque c'est mon tour d'apporter la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, nous allons lire les versets 15 jusqu'au verset 18. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ce passage est dans un contexte, et pour mieux comprendre le passage lui-même, il faut toujours le mettre dans son contexte. Nous avons chanté le cantique, le premier qu'on avait chanté, c'était 23. Et je crois il est écrit quelque part dans... C'est le numéro 23, ce qu'on avait chanté. Ou bien le second, c'était le numéro... Oui. Et il est écrit « Jésus change ». Et moi, je me suis arrêté là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu change. Donc, il n'est plus Dieu. Vous voyez? Alors, si je prends seulement cette phrase, Jésus change, et je m'arrête là, je peux apporter une hérésie. Mais il faut que je mette cela dans son contexte. Jésus change quoi? Lisez la suite. Ah oui. C'est pas lui qui change, hein, mais il change quelque chose. Bon, on n'a pas pu trouver le cantique, mais on l'a chanté par avant. On va s'arrêter là. C'est pour vous inciter simplement à réfléchir sur l'explication d'un passage dans la Bible. Il ne faut jamais tirer le passage de son contexte. Il faut toujours le mettre dans son contexte, car c'est son contexte qui va nous aider à comprendre le passage. Alors, si on a ces quelques versets, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, il faut le mettre dans le contexte. Le contexte ici, c'est le contexte de la vie chrétienne dans une église. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons membres d'une église. Et qu'en étant dans l'église, nous devons marcher selon notre vocation. Bon, je vous invite à retourner un peu dans le chapitre 4, verset 1er. Qu'est-ce qu'il nous dit l'apôtre Paul ? Éphésiens chapitre 4, verset 1er. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. On parle de la marche de celui qui est sauvé, à marcher digne de la d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Dieu nous a adressé une vocation, nous a appelés pour quelque chose. Il veut que nous marchions dignes de cette vocation. Et vous savez très bien le sens de digne. Je l'ai expliqué en grec, d'une manière digne, ça veut dire le même poids. Si vous avez un poids de 50 kilos, vous allez y mettre 50 kilos de sucre, mais pas 52 ni 48, le même poids. Et d'une manière digne, si la vocation est 50 kilos, eh bien votre marche doit être 50 kilos aussi. Enfin, je joue sur le mot là, il n'y a pas de marche à 50 kilos, ni de vocation à 50 kilos. Mais c'est une image pour nous aider à comprendre un peu que la vocation, elle est à 100%, nous devons marcher aussi à 100% comme notre vocation. Et il y a une manière négative de parler de cette marche au verset 17. Voici ce qu'il nous dit, l'apôtre Paul. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens.
Alors là, l'apôtre Paul nous montre que nous devons marcher selon notre vocation, et bien d'une manière digne de notre vocation. Ça veut dire que nous ne devons plus marcher comme les païens. Donc, vous voyez, il y a un parallèle que nous avons ici. Il y a le chrétien qui est sauvé, qui a sa vocation. Il y a le païen qui est de l'autre côté. Et nous, les chrétiens, nous devons marcher selon notre vocation, non plus selon les païens. Nous ne sommes plus des païens, nous ne sommes plus des gens qui ne croient pas au Seigneur, qui ne sont pas sauvés, mais nous sommes sauvés. Donc nous devons marcher selon notre vocation, mais pas comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et dans tous les passages de ces quelques chapitres, 4, 5, 6, 7, et même chapitre 2, l'apôtre Paul met toujours en parallèle les païens et les chrétiens. Par exemple, dans le chapitre 2, il nous dit que nous sommes morts dans nos péchés. Vous étiez morts dans le passé. Lorsqu'on est païen, on est mort. Mais maintenant, dans le Seigneur, on est ressuscité. Voilà ce qu'il dit. Et dans ce passage ici, il nous parle des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Mais il ajoute après, en parallèle, c'est que, au verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Les païens qui ne sont pas sauvés, ils n'ont pas l'intelligence, ils marchent selon la vanité de leurs pensées, ils ont l'intelligence obscurcie. Mais nous, les chrétiens, nous avons appris Christ, nous avons étudié le salut en Christ. Et maintenant, nous sommes en lui et nous avons été instruits à nous dépouiller de notre vieil homme et aussi à revêtir l'homme nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un changement dans la vie d'un chrétien, un changement qui s'est opéré dans sa vie parce qu'il a appris le Christ. Apprendre Christ, c'est de le comprendre, le connaître et de l'accepter. Et lorsque vous acceptez Jésus-Christ, ça va changer complètement votre vie. C'est un changement radical, métanoïa comme on dit, changement d'esprit, mais une sorte de métamorphose aussi. Vous changez de nature, vous devenez des enfants de Dieu. Et c'est dans ce contexte que nous avons des explications de la marche elle-même. Au verset 1 du chapitre 5, voici ce que nous dit l'apôtre Paul lorsqu'il explique maintenant ce qu'est la marche chrétienne. Verset 1 et 2 du chapitre 5. « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, marchez dans la charité. » Deuxième marche, verset 8. « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Et maintenant, verset 15, voilà notre passage. « Prenez donc garde de marcher avec circonspection. » Nous avons ces trois verbes, le même verbe répété 3 fois, marcher dans la charité, marcher comme des enfants de lumière, mais marcher avec circonspection. Donc voilà le contexte de la marche avec circonspection. Eh bien, essayons de revenir à notre passage là maintenant. Prenez donc garde de marcher avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Là, le parallèle revient. D'un côté, nous avons quoi? Les insensés. De l'autre, les sages. Et notre marche doit être en accord à notre vocation, à notre nature. Nous sommes maintenant sages. Nous ne sommes plus des insensés. Eux, ils avaient l'intelligence obscurcie, et ils sont considérés comme des insensés, mais nous avons l'intelligence transformée, nous sommes maintenant des sages. Et si nous sommes des sages, nous devons marcher comme des sages, non pas comme les insensés. Donc vous voyez, c'est encore ce que l'apôtre Paul a enseigné auparavant, mais d'une autre manière. Ne marchez plus comme les païens, mais maintenant il dit, ne marchez plus comme les insensés, des gens qui ne réfléchissent pas, des gens qui ne raisonnent pas. Nous devons marcher comme des sages. Mais qu'est-ce que ça veut dire marcher avec circonspection? Eh bien, il y a 3 explications. Première explication, nous l'avons ici, c'est que lorsque vous marchez avec circonspection, eh bien, vous essayez de regarder où vous allez mettre votre pied, comme cela. Marchez avec circonspection, comme si vous êtes dans un champ de mine. Et que vous faites attention
et vous allez choisir le Dieu où vous allez mettre votre pas, votre pied. C'est ça la marche chrétienne. La marche chrétienne n'est pas une marche de fou, d'un insensé qui fonce sans réfléchir. Avant d'aller partir, avant d'agir, un sage réfléchit toujours. Il réfléchit avant de dire quoi que ce soit, il réfléchit avant d'agir et avant de marcher aussi. Voilà ce qu'est un chrétien. Il marche avec circonspection, il essaie de savoir où mettre les pieds. Voilà le premier sens en tout cas, savoir où mettre les pieds. Savez-vous ce que c'est qu'un fou? Eh bien, il n'y a aucune différence entre un fou, un insensé, et un homme qui est sain d'esprit et sensé. Il n'y a aucune différence dans les actes. Vous dormez, mais les fous dorment aussi. Ils chantent, et vous chantez aussi. Ils travaillent, mais vous travaillez aussi. Ils vont à la chasse, mais vous faites aussi la chasse. Des fois, non, certaines personnes, pas tout le monde. Eh bien, vous aimez la pêche. Bien, ils font cela aussi. Mais le fou, c'est ici qu'il va pêcher. Il va prendre la canne, la canne à pêche, là, et il va dire, moi je vais aller pêcher, puis il vient ici, puis c'est ici qu'il va pêcher. Hein? Il fait la même chose que vous. Mais seulement la différence, c'est quoi? Il le fait, non pas dans la place où il fallait le faire. Le fou fait son acte dans un lieu où il ne fallait pas le faire. Ici, c'est un lieu où nous devons adorer Dieu. Ce n'est pas un lieu où nous devons jouer. Hein? Vous vous rappelez un peu ce que disait notre petit garçon Samy? Que font les adultes au culte? Ils chantent, ils font autre chose. Mais qu'est-ce qu'il a dit aussi après? Ils s'amusent. Et son grand-père était un peu étonné parce qu'il ne se pensait pas qu'on s'amusait ici. Mais pour un enfant, il a vu que nous avons eu l'occasion de nous amuser ici. Est-ce que c'est un lieu pour s'amuser? Et je vois un peu les églises là où maintenant on n'est plus dans une église, on se croit être dans un lieu de spectacle. Hein? Et oui, quand ils écoutent quelqu'un chanter là, mais je me sens vraiment dans un lieu de spectacle. Est-ce que c'est un lieu pour cela? Je vous pose seulement la question, c'est à vous de répondre. L'église, est-ce qu'elle est faite pour cela? Je ne suis pas étonné. Plus tard, il y aura quelqu'un qui va descendre avec un machin là devant lui, puis des coques, des pupilles. Et puis personne ne sera pas étonné. Ça ne gênera personne plus tard. Il descendra dans l'église, il amènera ses cacahuètes, ses chips, puis il va vendre cela en vous disant que c'est bon marché, c'est bon. Oui. C'est comme dans les spectacles. Vous regardez le match de football ou bien le match de basketball, mais il y a des vendeurs, non? Mais plus tard, il n'y aura pas de surprise si quelqu'un va le faire. Car l'église n'est plus une église, on dirait. Mais c'est un lieu de spectacle. Je n'ai rien contre le spectacle, je n'ai rien contre tout cela, mais est-ce que c'est le lieu pour cela? Voilà la question. Il y a un homme sage, sait où mettre les pieds. Il y a chaque chose à sa place, et ça me rappelle toujours ce que disait mon père dans sa bibliothèque. J'ai mis toujours funé sa bibliothèque. Je regarde plutôt les photos, car la plupart de ses livres sont tous en anglais. Je regardais les photos quand j'étais petit. Mais il me disait toujours, Miarin, chaque livre a sa place, et chaque place a son livre. Il faut que tu ramènes ce que tu as pris dans sa place. Et dans le Seigneur, c'est ainsi, un homme sage sait où mettre les pieds, où aller. Eh bien, quand je pense un peu à notre vie de dimanche, là, ici à l'église, où est-ce que vous mettez vos pieds le dimanche? Hein? À l'aréna? Juste à côté, oui, c'est vrai. Au lieu de travail, le jour de dimanche. À vos études, c'est là que vous allez, le jour de dimanche. Le Dieu, c'est où? C'est de vous le savoir.
Où est-ce que vous mettez vos pieds? Où est-ce que vous mettez vos pieds? Ça me rappelle le psaume 1er. Tournez votre Bible dans les psaumes. Nous allons feuilleter un peu ce psaume. Psaume 1er. Verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Où est-ce qu'il se trouve cet homme heureux? Il ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs. Ce n'est pas sa place. Il ne va pas s'arrêter pour voir ce qui se passe dans les coins, la voie des pécheurs. Ce n'est plus sa voie. Verset 1er encore, mes dernière phrase, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui sont vos amis? Où est-ce que vous allez dans votre vie hebdomadaire, tous les jours, quotidienne? Est-ce que vous avez des amis, vous allez chez des amis qui sont des païens et que vous vivez avec, vous jouez avec, vous êtes à l'aise avec? Où est-ce que vous mettez vos pieds? Dans quelle famille? Dans quel Dieu vous mettez vos pieds? Bon, là je donne des citations seulement dans notre vie quotidienne. C'est à vous de savoir. Mais un homme insensé, eh bien il ne sait pas où mettre ses pieds. Il va mettre ses pieds sur la mine elle-même. Mais nous les chrétiens, nous sommes dans le monde où il y a plein de mines. Nous devons faire attention, marcher avec circonspection et savoir où mettre notre pied. Et là je parle du jour de dimanche. On aura l'occasion de voir encore cela plus tard. Mais où est-ce que nous mettons notre pied? Mais il y a une autre explication de cela. Revenons à notre passage, là, dans Éphésiens chapitre 5, verset 16 maintenant. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Voilà notre vocation, notre devoir aussi en tant que quelqu'un qui est sauvé, racheté par le Seigneur. Nous devons racheter le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait un pasteur qui avait une mauvaise interprétation de ce passage. Pour lui, racheter le temps, c'est de toujours travailler, parce que le temps passe vite, le Seigneur va revenir très tôt. Eh bien, il faut revenir bientôt, donc il faut bouger, puis travailler, évangéliser. À 3 heures du matin, il est chez des amis pour prêcher l'évangile. À 3 heures du matin, il est tombé malade. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, puis j'ai discuté avec, puis j'ai dit, mais quand même, ce n'est pas une sagesse. Racheter le temps ne veut pas dire cela. Racheter le temps, dans la traduction malgache, elle est bonne en tout cas, c'est de profiter des bonnes occasions. L'occasion favorable. L'occasion, non pas favorable, mais la bonne occasion. Et l'image, c'est que c'est ceci. C'est à quel mois que vous allez faire des cueillettes de bleuets? Voilà, début août. Si vous allez le faire maintenant, vous allez organiser une journée de bleuets, de cueillette de bleuets, maintenant, eh bien, vous ne rachetez pas votre temps. Vous comprenez maintenant? Vous ne rachetez pas votre temps. Vous perdez votre temps. C'est une perte. Alors ici, on ne parle plus de place, mais on parle de temps. Vous voyez? Donc, marcher avec circonspection, c'est marcher selon le temps aussi. Si c'est le temps de dormir, eh bien, dormez. Et soyez en paix. Et la conscience tranquille. Ça a été un peu mon problème dans le temps. Dans les pays chauds, souvent, pas souvent, mais presque toujours, les gens prennent toujours la sieste après le repas du midi. Et moi, j'avais toujours la mauvaise conscience. Lorsque je prends la sieste, je dis, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela, et je travaillais toujours. Et quand j'essayais de dormir un peu, eh bien, j'avais pas la conscience tranquille. Mais un temps pour tout.
Ça, il faut le savoir, c'est la Bible qui le dit. Un temps pour pleurer, mais un temps pour chanter. Un temps pour être dans la joie, mais un temps pour être dans les moments de, comment dirais-je aussi, de souffrance peut-être. Et un temps pour tout. Mais pour profiter de ce temps aussi. Et c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Et là, je donne l'exemple encore du jour du Seigneur. Est-ce que ce mot est utilisé dans la Bible, le jour du Seigneur ? Est-ce que ça existe dans la Bible, le jour du Seigneur? T'es sûr? Ah oui, il est sûr. Et les autres? Eh bien, aide-nous à trouver ce passage. Alors, c'est dans quel livre? Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais je vous parlais le jour du Seigneur. Bon, tournez dans Apocalypse, il le sait, mais il ne veut pas le dire, lui. Il veut que vous le sortiez. Apocalypse, chapitre 10, 1er, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. L'apôtre Jean a été ravi en esprit le jour du Seigneur. Il y a un jour du Seigneur. Et quel est ce jour du Seigneur? C'est le jour où il est ressuscité. C'est le premier jour de la semaine. Mais nous ne disons pas que le sabbat a été transposé le dimanche. Non. Le sabbat, c'est toujours le samedi. Mais maintenant, le jour du Seigneur, il y a ce jour du Seigneur, c'est le dimanche, il est ressuscité. C'est pour cela que nous avons le dimanche, le jour du Seigneur. Le jour où nous venons à l'église. Alors, c'est un jour que nous consacrons au Seigneur. Alors, si vous êtes sage, vous allez faire tous vos moyens, toute votre possibilité, vous allez utiliser toute votre possibilité pour que vous ne ratiez pas ce jour du Seigneur, si vous aimez votre Seigneur. Est-ce que vous ratez vos heures de travail? Non. Nous sommes sages, hein, dans ce monde. Monsieur Bernier, il a toujours le SPIC. Hein? Lui, il ne va pas rater ça si c'est tout organisé. Si c'est dans le travail, ça. Hein? Je le prends comme exemple. Hein? C'est dans le travail, il ne va pas rater. C'est très important pour son travail. Mais là, nous sommes sages. Mais que faisons-nous du jour du Seigneur? Est-ce que nous sommes sages? Est-ce que nous osons toujours prendre ce jour pour boucher certains trous dans notre vie? Nous osons prendre ce jour, mais nous n'osons jamais prendre le jour de lundi, mardi, mercredi, où nous travaillons. Et je vous pose la question, qu'est-ce qui est plus important, les choses du Seigneur ou bien votre travail? Répondez-moi. Votre travail ou bien les choses de Dieu? Bon, dites rien, mais répondez à vous-même alors. Vous avez un culte le dimanche, disons un culte normal, par exemple, vous venez le dimanche matin, vous venez aussi le dimanche après-midi, et que pendant le mercredi, vous venez, vous faites à peu près 4 heures par semaine pour le Seigneur. 4 heures. Hein, parce que le dimanche, l'après-midi, le mercredi, nous avons 1 heure. Le mercredi, le dimanche matin, nous avons 1h30. Et le dimanche après-midi, nous avons 1h30. Ça nous fait 4 heures. 4 heures par semaine. Et par jour, vous allez prendre combien de minutes lorsque vous priez? Bien, vous prenez 5 minutes le matin. Si vous faites cela aussi à midi, 5 minutes à midi. Faites cela aussi le soir, 5 minutes le soir. Priez, méditez la parole de Dieu. Voilà vos moments de communion avec Dieu. Ça fait combien en tout? Ça vous fait 107 minutes, plus 240 minutes, 345 minutes par semaine. Ce qui vous fait
17 940 minutes par an, ou bien 299 heures par an. Voilà ce que vous donnez au Seigneur. Et en 70 ans, ça vous fera à peu près 20 930 heures. Mais si en jours, ça va vous faire 872 jours simplement en 70 ans. Ça fait combien d'années là? 2 ans et 1 mois et 9 jours seulement que vous donnez au Seigneur en 70 ans. Réfléchissez un peu. C'est trop ça. Pourtant, c'est notre culte normal, nos adorations normales, les moments d'adoration normale que nous avons, normaux, que nous avons dans notre Église. Mais pensez à ces gens-là qui ne viennent que le matin, qui ne viennent que 1 mois, 1 fois par mois, ou bien 1 fois tous les 2 mois. Combien d'heures ils vont donner au Seigneur? Bon, je vous invite à réfléchir sur votre situation. La Bible nous dit clairement, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et qu'est-ce qu'il nous dit après? Et toutes ces choses vous seront données en plus. Pourquoi vous travaillez? C'est question de quoi? D'argent. C'est ça? C'est vous qui allez pourvoir à vos besoins alors. Allez-y, faites-le. Vous n'aurez jamais plus de temps pour le Seigneur. Ça, je le garantis. Cherchez l'argent. Dieu ne va pas vous aider, il va croiser les bras. Ça, c'est sûr. Parce que c'est vous qui voulez chercher cet argent. Mais ayez confiance en lui. Il a dit, cherchez d'abord mon royaume et ma justice et toutes ces choses. Et ces choses, il parlait de l'argent, du matériel. Il pense à nous. Hier soir, c'était hier, je crois, ou bien avant-hier, j'étais avec Madame Bernier et sa fille Evelyne. Jonathan, on était quelque part là, puis j'ai vu le bébé qui était derrière dans la voiture, Antoine. Il était tout content, puis il était là, sans souci, j'ai dit. Il n'a pas de souci. Mais c'est ce que nous devons être dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu. Avoir confiance en Dieu. Des fois, nous n'avons pas un Dieu qui est notre Père dans notre vie. C'est un Dieu qui est loin, qui ne répond pas à nos prières. Mais il est capable de vous aider dans ce problème pécunier, si c'est votre problème. Mais ne prenez pas son jour pour cela. C'est à lui, donnez-lui son jour, donnez-lui sa journée, c'est à lui. Priez pour qu'il vous donne la solution pour cela, et vous verrez, il va vous bénir. Seulement, vous n'osez pas, vous avez peur. Vous avez toujours vous anticipez les problèmes. Et mais il a dit, cherchez d'abord, je vous donnerai après. Vous n'avez pas besoin de chercher cela, c'est lui qui pourvoira. C'est une foi en notre Père. Est-ce qu'il est un Père pour vous? Pensez à Antoine. Il n'a pas de souci. Il ne va pas travailler pour ce qu'il doit manger. C'est sa mère, c'est son père qui vont s'en occuper. Soyons des enfants de Dieu. Alors, dans ce sens-là, nous allons donner notre temps au Seigneur. C'est le jour du Seigneur, donnons-le au Seigneur. Alors, si vous n'êtes pas là où vous devez être le jour du Seigneur, eh bien, vous êtes comme un insensé. Si vous ne faites pas cela au moment où il fallait le faire, eh bien, vous êtes comme un insensé. Alors, prions au Seigneur, qu'il nous donne la sagesse de croire en lui, premièrement, d'avoir confiance en lui, et de ne pas avoir peur de quoi que ce soit, d'avoir confiance en lui, car il est notre Père. Et dans ce sens, nous allons agir comme des sages, non pas comme des insensés. Oh, combien de fois, quand je regarde mon passé, j'étais insensé dans ma vie. Les plus importants étaient les choses secondaires dans ma vie. Ça, je me rappelais. Mais ce n'était pas des moments bénis. J'étais obligé de travailler, de bouger, de faire tous mes efforts, parce que le Seigneur n'était pas derrière moi. Il croisait les bras, parce qu'il savait très bien que c'est moi qui voulais faire tout ça. Puis allez-y, allez-y. Hein? Mais si vous vous confiez en lui, eh bien c'est lui qui va s'en occuper. De toute façon, tout lui appartient. Tout lui appartient. Moi, je suis toujours étonné de voir cela dans notre vie en tant que famille, même dans ma vie quand j'étais célibataire. Le Seigneur a pourvu à tout. Lorsque j'ai commencé à donner ma vie
pour lui. J'ai laissé mes études, qui paraît être insensées, pour aller le servir en plein brousse, dans la forêt. Il fallait marcher à pied. J'étais un gamin, un garçon des villes, les grandes villes, citadins, la capitale de Madagascar. J'étais allé en brousse. Et c'était une perte pour moi, selon la pensée des autres. Et mon frère aîné était choqué. Pourtant, il était en train d'étudier la parole de Dieu en tant qu'étudiant en théologie en France. Il était fâché. Je tiens à vous dire, lorsque vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, il garantit qu'il va vous donner autre chose. Je ne vais pas raconter ma vie, mais je tiens à vous dire que le Seigneur était toujours là. Il pourvoyait à tout cela. Donc, soyons des sages, marchons avec circonspection, c'est-à-dire que essayons de savoir où nous mettons nos pieds et en plus aussi, à quel moment nous faisons la chose que nous faisons. Le jour du Seigneur, je l'ai cité tout à l'heure. Mais une grande question se pose. Comment savoir que je mets réellement mes pieds dans la bonne place? Comment savoir que je suis dans le Dieu au bon moment? Comment savoir cela? C'est une grande question. Eh bien, c'est l'apôtre Paul encore qui donne la réponse. Verset 15, d'abord, il nous dit ceci. Prenez donc garde, vous marchez avec circonspection. Bien pensez très bien où est-ce que vous mettez vos pieds. Non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien, dans ce cas, il faut faire toute chose à son temps. Et verset 17, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Marcher avec circonspection, c'est quoi? Racheter le temps, c'est quoi? C'est de ne pas être comme des insensés, ni comme des gens inconsidérés. Mais c'est quoi alors? Eh bien, c'est comprendre quelle est la volonté de Dieu. Voilà. Comprenez la volonté de Dieu. Alors, si j'essaie de savoir où est-ce que je dois mettre mon pied, je veux savoir quelle est la volonté de Dieu pour cela. Où est-ce que je veux mettre mon pied? Quelle est la volonté de Dieu pour cela? C'est ça que nous devons poser comme question. Dans toutes nos actions, alors, nous devons poser cette question. Quelle est la volonté de Dieu? Mais il dit ici, comprenez, c'est plus que connaître. Voilà. Et dans le mot comprenez, il y a trois sens en tout cas que nous avons. Premièrement, il y a le sens de percevoir ou bien de connaître. Nous devons connaître, c'est un exercice intellectuel que nous devons faire, connaître quelle est la volonté de Dieu. Il faut le savoir. Donc il y a un moment où nous devons avoir ce savoir, la connaissance de la volonté de Dieu. Mais après, il ajoute, comprenez, ça veut dire comprendre vraiment quelle est cette volonté. Vous le connaissez, on vous le dit, mais est-ce que vous comprenez quelle est cette volonté de Dieu? Et c'est la raison pour laquelle, des fois, nous n'agissons pas selon la volonté de Dieu parce que nous ne la comprenons pas. Il faut comprendre cette volonté de Dieu. Mais il y a aussi un troisième sens de comprendre, c'est adhérer complètement à cette volonté. Connaître, comprendre et adhérer. Voilà ce qu'il nous dit ici. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. C'est notre devoir dans la vie chrétienne. C'est la marche chrétienne. Elle est dictée par cette volonté de Dieu. Donc, si vous voulez savoir où mettre les pieds, posez la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Bon, il y avait un jeune homme à qui j'ai demandé si... non, pas un jeune homme, mais un groupe de jeunes hommes, d'étudiants à l'université à Tamatave. J'ai posé cette question, est-ce que le bal est-il permis aux chrétiens? En réalité, la question n'était pas la mienne, mais c'était celle d'un des deux jeunes qui étaient là, mais je soulevais la question. Puis un jeune homme se levait et nous disait, mais je vois rien de mal quand on dit bal chez nous, c'est la danse dans les boîtes de nuit, tout ça. Puis il disait, je vois rien de mal dans tout cela, je peux très bien aller dans telle boîte, dans des boîtes de nuit ou quelque chose comme ça, danser et avoir la conscience tranquille. Puis les autres pensaient, mais comment tu fais? Tu auras la conscience tranquille? Oui, mais vous savez, quand je vais là-bas, je prends la femme et je prêche la parole de Dieu avec. Je vais en profiter pour prêcher la parole de Dieu.
Et ça me rappelait ce que disait Dr. Geur à un homme qui allait aussi dans telle boîte. Il lui posait la question, et vous ne sentez rien quand vous tenez la femme? Non. Il a dit non. Et vous ne pensez à rien quand vous touchez la femme? Non. Non, il n'y a rien. Puis il a dit, vous êtes malheureux. Pauvre de vous, il a dit. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Vous comprenez ce qu'il veut dire, Dr. Geur, dans ce sens-là? C'est que dans des choses pareilles, dans des lieux pareils, tout est motivé pour autre chose. Bon, on a beau dire, il n'y a rien, il y a ceci, ce sont des excuses. Mais vous devez savoir quelle est la volonté de Dieu dans tout cela. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je dois faire cela? La Bible nous dit que tout est permis, mais il ajoute, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc vous devez savoir quelle est la volonté de Dieu pour vous. Même si c'est une chose permise, eh bien, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il est permis de travailler, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il est permis d'aller jouer, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Voilà la sagesse, vous savez. Nous devons être des gens sages, savoir ce que nous devons faire dans notre vie. Donc la marche chrétienne consiste à connaître quelle est la volonté de Dieu et à comprendre cette volonté de Dieu et à adhérer ou bien à épouser cette volonté de Dieu. Ça, c'est très important. Mais là encore, on se pose la question, mais c'est beau ça, mais comment savoir que c'est ça la volonté de Dieu? Comment connaître? Eh bien, je vous donne quelques réponses qui sont erronées. Il y a certaines personnes qui disent que le Seigneur peut nous parler directement et nous dire directement quelle est sa volonté. Et ces gens-là nous disent souvent, le Seigneur m'a dit, Dieu m'a dit, j'ai vu le Seigneur qui m'a dit. Vous allez entendre cela chez les charismatiques, chez les mouvements de réveil, comme on dit aussi, avec les Toronto Blessing, là, bénédiction de Toronto avec la troisième vague. C'est ce qu'on appelle les illuministes ou bien les mysticistes. Ils croient que Dieu peut se révéler directement en nous et nous dire quelle est la volonté de sa volonté. Je crois si c'est vrai, c'est beau, c'est ce que nous cherchons, non? C'est plus facile. Et ce que nous cherchons, c'est de poser toujours la question à Dieu et que là, au moment, il va nous répondre non, oui, oui, non. C'est ce que nous cherchons. Mais est-ce que c'est ça ce que Dieu fait? Non. Dieu ne parle plus comme cela, même s'il a parlé comme cela à certaines personnes. Seulement, il l'a fait à des prophètes et à ses apôtres aussi. Pour nous donner sa parole. Dieu ne parle jamais et ne parlera jamais direct à la population. Il a toujours besoin d'un intermédiaire. Et le vrai intermédiaire que nous avons maintenant, c'est Jésus-Christ, la parole faite chair, mais Jésus-Christ nous a donné aussi la parole, elle est là. Donc, ce n'est plus une révélation directe que nous allons avoir. Nous trouvons cela chez les hindous, dans la méditation transcendantale en tout cas, c'est un moyen pour être en communion avec l'être. Et nous faisons partie de l'être. Nous sommes des éléments de l'être. Et dans la méditation transcendantale, on a une communion directe avec l'être. Mais ça se voit aussi chez les musulmans. Les musulmans aussi, ils ont ce qu'on appelle les mystiques musulmans. Mais ça se trouve aussi chez les chrétiens. Je ne dis pas les vrais chrétiens, mais dans le catholicisme. Dans les mouvements charismatiques, il y a des gens qui sont extatiques ou bien mystiques. Eh bien, ils disent qu'ils entendent la voix de Dieu directement. Ils disent que Dieu leur parle directement. Ils disent qu'ils ont vu le Christ aussi face à face. Et ça me rappelait vraiment une dame qui était à Madagascar, puis elle disait, moi j'ai vu Jésus-Christ. Puis moi, tout d'un coup, dans ma tête, je voulais lui poser la question, comment il était ce Jésus? Et moi, je suis sûr que c'était comme le film de Jésus qu'elle a vu, comment dirais-je, le film chrétien, là, selon Luc. Je suis sûr que c'est ça l'image qu'elle a. Ce qui nous prouve que, en réalité, ce n'était pas vraiment Jésus qu'elle a vu. C'est une vision, en tout cas, elle a eu une vision. Ça, c'est explicable, on peut l'expliquer. Mais Dieu ne nous parle pas comme cela. Même si c'est que nous voulons, ça facilite la vie, vous savez. C'est comme le téléphone. Je ne sais pas où aller. Allô?
Vous lui répondez oui ou non, nous voulons cela. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça que nous allons, comme cela que nous allons connaître la volonté de Dieu. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il suffit de raisonner, utiliser plutôt l'intelligence. Ce qui est vrai d'un côté, c'est que il faut raisonner, il faut penser, mettre le pour et le contre, et après avoir fait cela, on peut dire que c'est ça la volonté de Dieu. C'est beau, mais nous devons savoir que notre intelligence est imparfaite, notre raison est imparfaite. Il n'est pas normatif. Nous tombons toujours dans l'erreur avec notre raisonnement. Donc ce n'est pas en raisonnant simplement que nous allons connaître la volonté de Dieu, même si c'est très rationnel. Il y a d'autres personnes qui pensent à la conscience. Lorsque vous n'avez pas la conscience tranquille, eh bien c'est sûr que ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsque vous avez la conscience tranquille, alors c'est là la volonté de Dieu. Mais on peut travailler pour qu'on ait la conscience tranquille, ça se fait ça. Et avoir la conscience morte aussi après. C'est vrai que la conscience peut être utilisée par Dieu pour nous aider un peu, mais elle est imparfaite aussi. Elle est teintée du péché et elle n'est pas normative. Ne vous fiez pas à votre conscience, même si souvent elle travaille. C'est pour cela que des fois, dans un passage dans la Bible qui nous dit que Dieu est fidèle, mais que lorsque nous nous sentons infidèles, eh bien notre cœur nous blâme ou bien nous condamne. Eh bien Dieu il est fidèle. Il ne nous invite pas à écouter notre conscience dans ce sens-là. Mais il y a certaines personnes qui se sentent plus ou moins guidées par leurs sentiments, par l'intuition. Je sens qu'il n'est pas tellement spirituel celui-là, c'est son intuition. Je sens que c'est le sentiment. Mais là, je tiens à vous dire que c'est le meilleur moyen d'être dans l'erreur, c'est de se baser sur l'émotion et le sentiment. Il y a un adage qui dit ceci, le sentiment a sa raison que la raison ne connaît pas. Vous jasissez non plus selon votre intellect, votre raisonnement, mais selon votre cœur. Vous allez faire des bêtises. C'est pour cela qu'il y a des meurtres. Ces gens-là réfléchissaient vraiment, ils n'osaient pas tuer. Mais ils sont guidés par le sentiment. Lorsque vous êtes en colère, pensez à vos actions, guidées par ce sentiment. Ça me rappelle une dame qui était venue avec moi à la prison de Tamatage pour prêcher l'évangile. Elle venait de Tananarive, à 350 km de chez nous, mais elle était venue là pour quelques jours, puis elle était venue avec moi à la prison parce qu'elle avait une parenté là. Elle était toute contente. C'est une œuvre merveilleuse. J'aimerais bien participer à cette œuvre. Je vous promets, pasteur, je viendrai ici tous les dimanches pour venir avec vous ici. Et elle habite Tananarive, qui est à 350 km de là. Et elle dit qu'elle va venir à chaque fin de semaine pour m'aider dans ce ministère. C'est beau, c'est merveilleux. Mais elle est guidée par son sentiment. Elle a trouvé ça beau. Bon, je viendrai tous les dimanches. Mais elle n'est jamais revenue. Jusqu'à maintenant. Même pas une fois. Vous voyez, le sentiment nous pousse à agir, mais c'est irrationnel souvent. Donc nous ne devons pas nous baser sur notre sentiment, ni sur notre conscience, ni sur notre raisonnement, ni sur la relation directe avec Dieu. Ce n'est pas le moyen, ce ne sont pas les moyens que Dieu utilise pour nous faire connaître sa volonté. Le seul moyen, c'est sa parole. Elle est écrite là. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, soyez un homme, une femme de cette parole. Connaissez cette parole. Vous serez fort, vous serez forte. Vous saurez quelle est la volonté de Dieu grâce à cette parole. Cette semaine, je vous invite tous à lire Psaume 119 avec votre prière le lendemain, le matin. Psaume 119. Et c'est de voir qu'est-ce qu'elle peut faire, cette parole de Dieu, dans notre vie. Psaume 119. Tous les matins, je vous dirai pas, lisez 15 ou 16 versets, mais lisez chaque paragraphe. Il y a un alphabet avant. Donc, à chaque paragraphe, lisez chaque paragraphe par jour. Essayez de voir qu'est-ce que la parole de Dieu peut faire dans votre vie. Vous allez être convaincus que c'est la seule et le seul moyen que Dieu nous donne pour que nous puissions connaître sa volonté
et aussi pour que nous recevions sa grâce. C'est ce qu'on appelle dans le monde théologique le moyen de grâce. Le moyen de grâce, c'est le moyen qui nous accorde la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Soyez des hommes de la Bible, de cette parole, et vous connaîtrez la volonté de Dieu. Ça, c'est sûr. Il y a deux manières de connaître la volonté de Dieu, en tout cas, par la parole déjà écrite, claire qui est là, mais aussi par la sagesse qu'elle nous donne. Et c'est une volonté déduite de cette parole. Elle n'est pas écrite, mais vous allez connaître cette volonté grâce à cette parole encore. Mais soyez un homme de cette parole, soyez une femme de cette parole. Eh bien, comprenez cette parole et adhérez à ce qu'elle vous dit. C'est ça qui va vous montrer la volonté de Dieu. Je vous invite à voir Hébreux avec moi, chapitre 5, verset 11 et suivant. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, à des choses difficiles. Et nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Voilà l'état de cette Église. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Pourquoi c'est difficile à expliquer? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Il y a des gens qui sont sauvés, qui sont lents à comprendre. Durs d'entendement, comme on dit ici dans d'autres versions. Ils ont l'oreille, comment dirais-je, insensible à la parole de Dieu. Lents à comprendre, c'est ce que nous dit ici. C'est pour cela qu'on a de la difficulté à expliquer la parole de Dieu. On a beaucoup de choses à donner. Moi, j'ai beaucoup de choses à vous donner, mais est-ce que vous êtes lents à comprendre? Ça vous choque ou bien ça, vous ne l'aimez pas, vous n'aimez pas l'écouter. C'est votre cas ici, lent à comprendre. Quand on vous enseigne quelque chose, c'est difficile à vous faire passer le message. Mais il ajoute au verset 12, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Question de salut. Quel est leur âge? Ils sont nés de nouveau depuis quand? Est-ce qu'ils sont jeunes ou vieux, d'après ce passage? Et pourquoi? Ils devraient être des maîtres. Ils devaient être des maîtres, quelqu'un qui devait enseigner. Donc ils sont vieux, spirituellement parlant. Pensez à votre cas. Depuis quand vous êtes sauvés? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes maintenant un maître ou une maîtresse qui pourra enseigner les autres? Ou bien vous avez encore cette lenteur d'entendement, de compréhension? On va se poser la question, pourquoi ils sont comme ça? Il ajoute ceci. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. En d'autres traductions, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les alphabets des oracles de Dieu, des alphabets de la Bible. Pensez à Christian, qui est là. On va t'enseigner ceci. Ça c'est F, dis F. Ça c'est O, ça c'est I. Et on a ensemble, ça fait froid. On va enseigner ça à Christian? C'est ridicule. Pourtant, dans la vie chrétienne, on est obligé d'enseigner l'alphabet à certains chrétiens. Il y a l'alphabet de la vie chrétienne, la communion avec Dieu. On est obligé d'enseigner cela parce que ils ont l'oreille qu'ils ne veulent pas écouter vraiment la parole de Dieu. Lents à comprendre. Il ajoute ceci. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Il y a un proverbe arabe qui dit « nourrice grasse, bébé maigre ». Vous comprenez? C'est un proverbe arabe, je crois. « Nourrice grasse, bébé maigre ». Qu'est-ce qu'elle doit faire, la nourrice? Nourrir le bébé. Et qu'est-ce qui devient gras, là? C'est la nourrice. Pourquoi?
et que le bébé devient maigre. Pourquoi? Parce que c'est la nourrice qui prenait le biberon. Voilà. Elle n'est pas la mère, elle ne peut pas allaiter, mais il y a le biberon. Une nourrice qui, pensez un peu à cette nourrice-là, avec le biberon comme ça. C'est drôle. Et c'est un peu l'image ici. Des adultes qui ne font que prendre les biberons des petits. Ce que je voulais dire, c'est que vous n'avez pas plus besoin de biberons si vous êtes des maîtres dans le Seigneur, des sages dans le Seigneur. Mais pourquoi vous avez besoin de biberons encore jusqu'à maintenant? C'est une grande question. Posez-vous la question. Pourquoi? Nous devons être des maîtres maintenant. Pensez depuis quand vous êtes sauvés et à quel stade vous êtes là maintenant. Pourquoi on est bébé? Pourquoi on est toujours au lait? On n'arrive pas à avaler les choses dures, solides, mais toujours le lait. Eh bien, il donne l'explication au verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Pourquoi vous êtes encore au lait? Vous n'êtes pas... Comment il dit? On n'a pas l'expérience de quoi? On n'a pas l'expérience de la parole. Nous devons être des experts en la parole de Dieu, avoir de l'expérience. En connaissant cette parole de Dieu, en étudiant cette parole de Dieu, ça c'est très important pour la vie chrétienne. Donc si vous n'êtes pas habitué à cette parole, ne vous étonnez pas si vous réagissez lorsque vous l'entendez. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Lorsque vous êtes malade, vous ne voulez pas manger. C'est pas vrai, non? Et lorsque vous êtes malade spirituellement, vous allez rejeter cette parole de Dieu. Vous n'aimez pas l'écouter. Vous avez le dur d'entendement, comme on dit, ou bien lenteur à comprendre, parce que vous n'aimez pas la parole de Dieu. Vous allez piocher ici, là, vous touchez à tout. C'est comme ça, les gens qui touchent à tout, mais ils ne mangent pas le vrai repas à midi. Ils rejettent ça, ils ne veulent pas l'accepter. Mais nous avons la parole de Dieu. Nous devons nous contenter de cette parole de Dieu et que nous devons être habitués, expérimentés dans ce domaine de la parole de justice. Il ajoute ceci encore. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour qui? Disez? Pour les hommes faits. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes une femme faite, un homme fait? Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Lisez un peu avec moi, regardez votre Bible, ce passage, hein. Verset 14, c'est très important. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par quoi? Par l'usage à discerner quoi? Ce qui est bien et ce qui est mal. À discerner quoi en un mot? La volonté de Dieu. Et ce passage nous dit que nous avons besoin d'être exercés dans cette parole et d'aimer cette parole. Et de cette manière, nous aurons cet exercice aussi de jugement et de discernement. Quelle est la volonté de Dieu? Un homme simple, c'est ceci. Lorsque vous êtes un homme, une femme de cette parole, vous serez capable de juger les situations et de dire quelle est la volonté de Dieu dans telle situation. Vous serez capable, c'est garanti cela. Mais vous devez connaître la parole de Dieu. Alors, négligez cette parole de Dieu, vous serez dans les ténèbres. Vous ne saurez pas quelle sera sa volonté. Mais maintenant, la leçon, elle est simple. Soyons des hommes et des femmes de la parole de justice, afin que nous sachions discerner et juger aussi ce qui est bien et ce qui est mal. Car un homme sage, c'est un homme qui comprend la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Que le Seigneur puisse nous bénir à travers ces quelques enseignements, ces quelques explications de sa parole, et que nous